Saviez-vous que votre employeur vous doit peut-être des milliers d'euros sans que vous ne le sachiez jamais? La plupart des salariés pensent que les congés payés sont simplement des jours où l'on ne travaille pas tout en recevant son salaire habituel, mais c'est une erreur monumentale qui pourrait vous coûter une petite fortune. Il existe un secret dans le Code du travail, une règle de calcul mathématique précise que les entreprises oublient souvent de vous expliquer, et qui peut transformer vos vacances en un véritable bonus financier inattendu. Si vous voulez arrêter de laisser de l'argent sur la table et comprendre comment maximiser chaque centime que vous méritez, restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur le fonctionnement réel de votre fiche de paye va changer votre vision du travail. Pour être certain de ne manquer aucune de ces pépites d'informations qui vous aideront à mieux gérer votre argent et à faire respecter vos droits, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de salariés avertis, en signe de solidarité avec tous ceux qui luttent pour obtenir la rémunération et le respect qu'ils méritent. Écrivez dès maintenant le mot « rémunération » dans les commentaires. Votre engagement aide à diffuser ces conseils cruciaux à ceux qui en ont le plus besoin pour, pourquoi pas, devenir un jour un peu plus proche de l'indépendance financière, voire millionnaire grâce à une gestion rigoureuse de chaque euro gagné. Le problème, c'est que le système français est d'une complexité rare. On nous parle de jours ouvrables, de jours ouvrés, de périodes de référence, de congés N et N1, et au milieu de tout ce jargon, le salarié moyen se sent perdu. C'est précisément cette confusion qui permet à certaines erreurs de calcul de passer inaperçues. Imaginez travailler dur toute l'année aux États-Unis ou en France, espérant simplement un peu de repos, alors qu'en réalité, vous accumulez un capital financier. Le défi aujourd'hui est simple. Comment s'assurer que l'indemnité que vous recevez pendant vos vacances est bien la plus élevée possible? Car oui, la loi oblige votre patron à comparer deux méthodes de calcul et à vous verser systématiquement la plus avantageuse pour vous. Si ce n'est pas fait, c'est comme si vous donniez gratuitement une partie de votre vie à votre entreprise. Pour comprendre où nous en sommes, il faut plonger dans l'histoire, car les congés payés n'ont pas toujours existé. Avant la révolution sociale de 1936, l'idée même de gagner de l'argent en étant payé à ne rien faire semblait utopique. C'est le gouvernement du Front populaire qui a imposé cette avancée majeure, 2 semaines de vacances pour tous. Depuis, nous sommes passés à 3, puis 4, et enfin 5 semaines en 1982. Aujourd'hui, tout salarié, qu'il soit en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, a droit à ses congés dès son premier jour d'embauche. C'est une règle d'ordre public, ce qui signifie qu'aucun contrat, même signé avec une promesse de millions de dollars, ne peut vous en priver. Chaque mois de travail effectif vous ouvre le droit à 2,5 jours ouvrables, ce qui totalise 30 jours ouvrables, soit 5 semaines par an. Mais c'est ici que les choses se corsent. Comment calcule-t-on la valeur de ces jours? La loi française impose 2 modes de calcul distincts. La première méthode est celle du maintien de salaire. Elle est assez intuitive. L'indemnité de congé payé est égale à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler normalement pendant votre absence. On regarde votre salaire du mois précédant le congé et on l'ajuste selon votre horaire réel. Si vous gagnez par exemple 2 500 $ par mois, votre indemnité suivra cette base pour la période où vous n'êtes pas au bureau. La deuxième méthode, et c'est souvent celle-ci qui vous permet de gagner plus d'argent, est la règle du dixième ou un dixième M. On prend la rémunération brute totale que vous avez perçue durant toute la période de référence, qui va généralement du 1er juin au 31 mai, et on en prend exactement 10%. Ce montant correspond à la valeur totale de vos 30 jours de congés acquis. L'employeur doit comparer ces deux résultats et, obligatoirement, vous verser le montant le plus favorable. Si vous avez fait beaucoup d'heures supplémentaires, reçu des primes d'objectifs ou des majorations pour travail de nuit, la règle du dixième sera presque toujours supérieure au simple maintien de salaire. Il est donc crucial de savoir ce qui entre dans cette fameuse rémunération brute totale pour le calcul du dixième. On y inclut le salaire de base, bien sûr, mais aussi les majorations pour heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, les primes d'ancienneté, les primes d'assiduité mensuelle, les commissions pour les commerciaux,
et même les avantages en nature dont vous ne bénéficieriez pas pendant vos vacances. Par contre, on exclut les remboursements de frais professionnels, les primes d'intéressement ou de participation, et les primes qui couvrent déjà l'année entière, congés compris, comme souvent le fameux 13e mois s'il n'est pas réduit par vos absences. Prenons un exemple concret pour illustrer ce gain d'argent potentiel. Imaginez un salarié qui a gagné 30 000 $ bruts sur l'année de référence. Selon la règle du 1/10 M, son trésor de guerre pour ses 30 jours de congé est de 3 000 $. S'il prend 2 semaines de vacances, soit 12 jours ouvrables, on lui versera 1 200 $ au titre du 10e. Si son salaire habituel pour ces 2 semaines n'est que de 1 100 $, l'employeur doit lui verser la différence. C'est une régularisation qui doit apparaître sur votre fiche de paye. Ne pas vérifier cela, c'est comme jeter des billets de dollars par la fenêtre. Parlons maintenant de ceux qui travaillent sans compter leurs heures, les salariés en forfait jour. Ce dispositif concerne souvent les cadres ou les métiers très autonomes qui s'engagent sur un nombre de jours travaillés par an, souvent 218 jours. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, être au forfait jour ne change rien à vos droits de base. Vous cumulez toujours vos 2,5 jours de congé par mois. Cependant, le calcul de vos jours de repos supplémentaires, les RTT, dépend de ce forfait. On prend les 365 jours de l'année, on retire les week-ends, les jours fériés et vos 25 jours ouvrés de congé pour ne pas dépasser votre plafond de 218 jours travaillés. C'est une mécanique de précision qui demande un suivi rigoureux pour éviter que vous ne travailliez gratuitement au-delà de votre contrat. Un autre point qui sème souvent la confusion est la distinction entre les congés N et N1. Sur votre bulletin de salaire, les congés, N, sont ceux que vous êtes en train d'acquérir durant la période actuelle. Les congés, N1, sont ceux acquis durant la période précédente et que vous pouvez effectivement poser maintenant. En général, vous avez du 1er juin au 31 mai de l'année suivante pour liquider vos congés N1. Si vous ne les prenez pas à temps, ils sont normalement perdus. Il n'y a pas d'indemnité financière pour remplacer une absence de prise de congé, car la loi veut avant tout que vous vous reposiez pour protéger votre santé. Cependant, il existe des exceptions vitales. Si vous n'avez pas pu prendre vos congés à cause de votre employeur, par exemple s'il a refusé toutes vos demandes ou vous a surchargé de travail, il est responsable et devra vous indemniser. De même, si vous tombez malade avant de partir en vacances, vous avez le droit de reporter vos congés, même si la période de référence est dépassée. La Cour de cassation est très claire. La maladie ou un accident du travail ne doivent pas vous faire perdre vos droits durement acquis. Les femmes revenant de congé maternité ou d'adoption bénéficient de la même protection absolue. Elles peuvent prendre leur congé acquis même si la date limite est passée. Le moment de vérité arrive souvent lors de la rupture du contrat de travail. Que vous démissionniez pour aller tenter votre chance aux États-Unis, que vous soyez licencié ou que votre CDD se termine, vous avez droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, l'ICCP. C'est le paiement en dollars de tous les jours que vous n'avez pas eu le temps de poser. Le calcul reste le même. On compare le 10e et le maintien de salaire pour le solde restant. Pour un salarié qui quitte sa boîte avec 10 jours de congés restants sur un salaire annuel de 60 000 $, cela peut représenter une somme de 2 000 $ bruts directement dans sa poche lors du solde de tout compte. C'est un droit que même une faute lourde ne peut plus vous retirer aujourd'hui. Beaucoup de gens se demandent aussi ce qu'il se passe si l'entreprise ferme pour les vacances ou si on souhaite fractionner ses congés. Si vous ne prenez pas vos 4 semaines principales d'un coup entre mai et octobre, vous pouvez parfois gagner des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement. C'est encore un moyen légal de gagner du temps de repos et donc de la valeur monétaire sans travailler plus. Tout est une question de stratégie et de connaissance de vos droits. Pour conclure, souvenez-vous que chaque ligne de votre fiche de paie raconte une histoire de dollars gagnés ou perdus. Vos congés payés ne sont pas un cadeau de votre patron, mais une dette qu'il a envers vous pour votre travail effectif. La loi française est l'une des plus protectrices au monde à cet égard, s'assurant que vous receviez toujours le traitement le plus favorable. C'est un capital que vous accumulez chaque jour passé au service de votre entreprise. Pour bien visualiser tout cela,
Imaginez que votre travail est un investissement. Chaque mois, vous déposez une partie de votre énergie dans un coffre-fort appelé « congé payé ». La règle du maintien de salaire, c'est comme si la banque vous rendait exactement ce que vous avez déposé. Mais la règle du dixième, c'est comme un taux d'intérêt bonus qui s'active si vous avez été particulièrement performant ou si vous avez fait des heures supplémentaires. Ignorer ces règles, c'est laisser les intérêts de votre investissement à la banque plutôt que de les mettre dans votre propre poche. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Pour continuer à protéger votre argent et découvrir comment naviguer dans la jungle du monde du travail pour peut-être devenir millionnaire de votre propre temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Votre avenir financier commence par la maîtrise de vos droits actuels. À très vite pour de nouveaux conseils.